Joe Star se livre sur l'enquête de violence contre son fils, Jay dut aller consulter. Les figures publiques sont souvent contraintes de traverser des tempêtes médiatiques dévastatrices. Pour Joe Star, habitué aux controverses, l'affaire de juillet 2024 a marqué un tournant d'une singularité déchirante. Accusé par son ex-compagne de faits présumés de violence sur leur propre fils, le rappeur a vu sa vie privée exploser sous les projecteurs. Cette accusation, jetée comme une bombe dans les médias, a forcé l'artiste à entreprendre une démarche profondément intime. Se confronter à son passé familial traumatique et consulter un professionnel de la santé mentale. Aujourd'hui, 1 an plus tard, l'artiste se livre sur les développements judiciaires et le chemin de sa reconstruction personnelle. L'onde de choc a déferlé en juillet 2024. L'ex-compagne du rappeur déposait plainte au commissariat de Nogent-sur-Marne, dénonçant des coups portés à leur fils, Marcello, alors âgé de 9 ans, lors d'un apprentissage des hygiènes. Immédiatement, la brigade de protection des mineurs ouvrait une enquête pour violence sur mineurs, une procédure qui allait suspendre l'existence de l'artiste. Joe Star réagit alors avec une franchise teintée d'une douleur profonde. Sur Instagram, il s'adresse à ses détracteurs. Ne vous inquiétez pas, Jay a l'habitude de me faire démonter gratuitement, affirmant ainsi son mépris pour la hâte du jugement médiatique. Mais c'est sa préoccupation pour son enfant qui résonne le plus fort, ma plus grosse inquiétude est pour mon fils. Qui est la vraie victime des relations houleuses que Jay avec sa mère, confie-t-il, interpellant ceux qui continuent, à remuer la merde. L'enquête, confiée au parquet de Paris et à la brigade de protection des mineurs, a marqué une période éprouvante. Le dossier est resté sous scellé pendant de longs mois, les enquêteurs recueillant les déclarations de la mère et soumettant l'enfant à un examen médico-légal. Finalement, au début de l'année 2025, Joe Star a choisi l'émission Click sur Canal+ pour faire une mise au point cruciale. Après avoir évoqué les problèmes avec la mère de son petit dernier, il a ajouté une précision capitale sur l'issue de l'investigation. Chose qui n'a pas été avérée finalement, a-t-il déclaré, un soulagement palpable dans la voix, attestant de l'abandon des poursuites. Mais si le dossier judiciaire se refermait, le traumatisme, lui, restait. Le rappeur confie l'impact psychologique dévastateur sur l'enfant. Mon fils a été un peu matrixé, utilisant un terme fort pour décrire la confusion mentale et émotionnelle causée par la situation. C'est cette confrontation intime et la peur de la transmission qui ont poussé l'artiste à une démarche inédite. Joe Star a décidé d'entamer une thérapie, brisant ainsi une réticence personnelle. Je suis allé consulter parce que je ne savais pas comment j'allais me relever de ça, avoue-t-il, révélant la vulnérabilité derrière le personnage public. Cette démarche a mis en lumière une crainte viscérale, celle de reproduire le cycle de violence qu'il a subi enfant. Mon fils de 9 ans, que j'aime par-dessus tout, a une attitude qui me fait me dire. Putain, waouh, j'ai l'impression de reproduire ce qu'avait fait mon père sur moi, confesse l'acteur. Il est revenu sur son passé familial, évoquant les violences conjugales subies par sa mère dans les années 60 à 70. Décrivant la brutalité glaçante de son père, quand elle venait à chaque anniversaire, il allait lui casser la gueule sur le parking, personne ne bougeait. Aujourd'hui, Joe Star se trouve sur un chemin de guérison et d'espoir. La thérapie, bien que toute nouvelle, lui apporte des clés essentielles. Le rappeur et metteur en scène exprime une volonté farouche de briser définitivement cette lignée de souffrance. Cette transformation personnelle, née d'une épreuve médiatique, est le témoignage d'un homme qui, pour protéger ses enfants, choisit de confronter ses propres démons.